C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de la responsabilité par opposition à la programmation, c'est-à-dire la responsabilité de l'être qui s'incarne sur cette planète par rapport à la programmation qu'il accepte de prendre sur lui ou sur elle. Pouvez-vous nous parler de la responsabilité de la personne par rapport à ce qui lui est imposé ou non dans sa vie? Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Donc, je crois que dans un autre entretien, nous avons parlé du fait que on s'incarne avec un plan incarnatoire qui est écrit sous forme de karma, qui est donc un karma incarnatoire avec lequel l'esprit élabore un plan, qui est le plan de l'incarnation, qui est constitué d'une série d'expériences à partir de ce karma incarnatoire-là. Donc, l'esprit est prêt à travailler avec, l'être humain est prêt à travailler avec ce karma, et il s'incarne, et il arrive ici, et dès qu'il arrive ici, on le manipule à accepter d'autres karmas. Qui n'étaient pas prévus au départ. Qui n'étaient pas prévus au départ. On le bourre, on le gave, si on veut, tel une noix, de déchets astraux, de façon à ralentir l'exécution de son plan incarnatoire et l'épuration de ce karma incarnatoire qui est véritablement à épurer et à transmuter. Mais si on mêle tout ça avec une forte charge d'ordures astrales, de karma et d'autres détritus de formes provenant de ce plan, souvent des formes très déformées, très triturées, très chaotiques, très laides. Et avec ceci, au niveau des entités, on est capable de ralentir énormément la progression de l'être, puisque l'être accepte la responsabilité de ce karma incarnatoire, mais il se fait avoir, si on veut, lorsqu'on le gave de ces détritus, et qui, maintenant, il croit qu'il est pris avec. Donc, il croit qu'il est responsable de ces détritus, alors que cette responsabilité n'est pas réelle. Donc, qu'est-ce à dire qu'elle n'est pas réelle? C'est que, bon, il y a plusieurs aspects à ceci, mais un des aspects, c'est que, en 2002, décembre 2002, grâce à un immense sacrifice fait par cet être, nommé C'est Patrick dans ses conférences, l'univers a pu savoir qu'on pouvait imposer ce qu'on voulait en détritus astraux à un être quel qu'il fût, même un être d'une stature extraordinaire. D'accord. Donc, cette preuve, si on veut, de la perfidie des entités qui règnent sur le plan astral autour de la Terre et de l'aspect malin des hiérarchies qui contrôlent ces entités et tous les niveaux, cette démonstration, hors de tout doute, du fait que ces forces sont en mesure d'imposer, si on veut, ou sont en mesure d'amener l'humain à accepter des choses extrêmement désavantageuses, d'accepter de se faire induire en erreur très profondément, malgré des qualités de luminosité, de fusion avancée. Si l'être est soumis à l'influence de ces hiérarchies qui contrôlent le plan astral de la Terre, donc si l'être adopte une psychologie subjective, une psychologie égoïque, il est fourré. On va lui faire avaler n'importe quoi, ce qu'on veut. On en fera un criminel de bas étage si on le veut. Donc, on en fera ce qu'on veut. Donc, dès qu'un être naît avec une psychologie subjective, donc, dans la matière, ça a été à peu près toujours le cas. Bon, peut-être le Nazaréen n'avait pas une psychologie subjective. Certainement, Bernard de Montréal avait eu sa personnalité subjective arrachée. Mais hors ces rares exceptions, l'humain a une psychologie subjective. Donc, dès qu'on a une psychologie subjective, ce que C'est Patrick a démontré en décembre 2002 à un coût inimaginable, c'est que dès qu'on a une psychologie subjective, ces entités sont en mesure d'imposer ce qu'elles veulent. D'accord. Mais on est sur la Terre sachant que nous allons être affublés d'une psychologie subjective pour pouvoir faire l'expérience, non? Oui, mais on ne sait pas
car c'est ce que les hiérarchies ont toujours prétendu. Les hiérarchies ont toujours prétendu que l'humain acceptait les conditions, donc toutes ces ordures dont on le gave dès sa naissance, que l'humain acceptait de prendre ses charges en plus de son plan incarnatoire. OK. Et ceci, ce que C. Patrick a démontré en décembre 2002, c'est que oui, l'humain accepte, mais il accepte sans aucunement comprendre ce dans quoi il s'embarque, et il est manipulé et illusionné à accepter des choses qui sont absolument désavantageuses qu'il n'accepterait jamais s'il avait la moindre connaissance de ce qu'il accepte. Donc, on a démontré que l'humain ne sait pas ce qu'il accepte. Donc, si, mettons, vous dites que quelqu'un n'est pas compétent mentalement, disons dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est trisomique ou qui est très attardé ou qui a un autisme profond et qui a signé tout seul au fond d'une allée un contrat, on ira devant les tribunaux avec le contrat et les tribunaux vont dire non, ce contrat ne vaut rien puisque sa tête n'est pas compétent à signer. Alors, c'est ce que ces entités ont toujours fait à l'humain. Elles l'ont fait signer un contrat qui ne devait pas être valide parce que l'humain n'avait jamais la compétence, parce qu'on le lui ôtait dès sa naissance, la compétence de savoir dans quoi il s'embarquait avec ce contrat. Il savait même pas qu'il signait un contrat. Donc, vous imaginez la supercherie? Alors, ça a été d'un coup qui ne s'imagine pas pour prouver ceci, mais ça a été prouvé. Donc, que peu importe la qualité de l'être, dès qu'il a une psychologie subjective en incarnation sur la Terre, il est fait. Donc, il est piégé. Il est piégé. Dès le départ. Absolument piégé. Sans aucune exception, il est absolument piégé. Donc, ceci, les hiérarchies qui gèrent le plan astral, elles sont très nombreuses et très élevées et très basses. Elles sont, regroupent de vastes ordres de créatures et de forces à travers l'univers. Toutes ces hiérarchies sont engagées dans cette supercherie esclavagiste et mentent au pouvoir des plans de lumière et d'absolu quant à la nature du contrat. Elles disent oui, mais l'humain a accepté. OK, mais comment les forces ou du plan absolu ne peuvent ignorer qu'il s'agit d'un mensonge? La gestion de ces plans inférieurs est déléguée à ces hiérarchies. Il y a pas de gouvernance? Il y a de la supervision, mais il y a, comme je disais, de nombreux niveaux à ces hiérarchies. Et ces nombreux niveaux existent pour de très bonnes raisons. Et ces hiérarchies sont établies depuis la naissance de la version de l'univers dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire très longtemps, 15 milliards d'années, semble-t-il. Et donc, elles sont établies, elles ont commencé à s'établir il y a 15 milliards d'années. Ces hiérarchies, donc, on ne saurait opérer l'univers sans elles. OK. Bon, donc elles sont essentielles au fonctionnement de l'univers. Elles sont une copie conforme de l'état profond dont on parle en politique, où des hauts fonctionnaires non élus sont incrustés dans la structure du gouvernement et font ce qu'elles veulent. Ils disent à l'étage supérieur, au premier ministre, « Oui, tout va bien, nous avons réglé le problème. » Mais oui, vous avez étranglé tous les dissidents, vous avez réglé le problème. C'est pas comme ça qu'on doit régler le problème dans une démocratie, mais le président ou le premier ministre ne le sait pas puisqu'il se fait dire « Oui, tout va bien. » Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Lui ne peut le savoir, il a délégué, c'est la responsabilité de l'autre, et structurellement, dans l'ordre de ce qui les concerne, ils sont rois et maîtres. OK. Donc, il y a des hiérarchies pour tout, dans tout et partout. Et donc, le plan lumineux supervise et demande, mais pourquoi lorsque nous envoyons certains de nos grands esprits, ils font des conneries et un coup arrivé dans la matière? Alors, les hiérarchies disent, les très hautes hiérarchies disent, les niveaux inférieurs, j'ai demandé au niveau inférieur de m'expliquer. Ils m'ont dit, mais regardez le contrat, il est signé, donc ils sont d'accord pour faire ces choses. Mais c'est toujours l'humain qui est responsable de ses gestes. Donc nous demeurons responsables de ces gestes, même sans savoir ce que nous venons
que nous venons de signer des ententes complètement désavantageuses. Nous en sommes tout de même responsables, Exactement. même en ayant signé de manière tout à fait aveugle. Oui, exactement. Donc, c'est un peu comme un trisomique auquel on fait signer un contrat qu'il ne peut comprendre. Et ensuite, on le tient responsable de tout ce qu'il y a dans le contrat. Donc, vous nous devez $1 milliard. Mais alors, ces contrats ne peuvent-ils être déclarés justement invalides? Oui. D'une manière ou d'une autre? Ils le peuvent. Mais ceci pose un problème puisque toute la dynamique du karma, donc du recyclage des énergies de vie sur le plan astral à travers des formes, est remise en question. Donc, tout le système psychique énergétique, par exemple de la Terre et d'autres sphères également, est remise en question. Mm-hmm. Donc, il s'agirait de trouver un autre fonctionnement pour l'interface entre l'énergie et la matière. Donc, ce n'est pas une mince affaire de dire « Ah, mais nous arrêterons de faire comme ceci. Comment ferons-nous alors? » Alors, et puis les hiérarchies qui dominent ce processus sont, comme je disais, nombreuses, à de très nombreux niveaux, qui une supervise l'autre, ainsi de suite. Et toutes ces hiérarchies doivent être mises en question, puisque il y a un très profond défaut structurel dans leur arrangement et leur fonctionnement. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas mince affaire. Réinventer l'interaction de la lumière avec la matière, ainsi que les hiérarchies de partout dans l'univers. Nous parlons d'une révolution qui ne peut s'imaginer. Donc, si on pense qu'une révolution, si on veut, dans un gouvernement terrestre, c'est compliqué, imaginez la même chose avec un exposant $1 milliard par-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est d'une complexité effarante, c'est très difficile, mais depuis décembre 2002, il est su sur les plans de lumière que ces contrats ne sont pas valides. OK. Oui, OK, d'accord. Ceci est su. OK. Bon. Donc, ils le savent maintenant. Oui, ça a été prouvé en décembre 2002. C'est Patrick, c'est un être qui a été envoyé ici pour faire l'adjudication, pour rendre le jugement, à savoir si ces contrats sont valides ou non. Donc, il a été amené à s'incarner sur la Terre en tant que simple bipède pour cette tâche que très peu auraient pu exécuter. Donc, parce que ça exigeait une luminosité extraordinairement puissante, nous n'en dirons pas beaucoup plus, mais donc ça prenait déjà un être avec des caractéristiques très particulières et qu'on savait d'une pureté pratiquement incorruptible, et ensuite de le soumettre à certaines conditions afin qu'il puisse déterminer si l'influence de ces entités et des hiérarchies sur le plan astral pouvait l'amener à poser un geste qui serait complètement contre sa nature et ses propres intérêts. Mm-hmm. Donc, et dans ce cas, cela fut fait, cela lui coûta énormément, mais le jugement a été rendu. Mm-hmm. Les sphères sont coupables. Coupables de tromperie, de supercherie, de fraude. C'est grave. Mais oui, c'est grave. Dont la gravité s'imagine à peine. La gravité s'imagine également à peine, effectivement. Donc, suite à ceci, les lois ont été changées. Une certaine loi a été modifiée pour que les gains, si on veut, perçus par ces hiérarchies de la tromperie de l'humain soient grandement diminués. OK. C'est une première mesure d'urgence, voyons-le comme ceci. D'accord, oui. Donc, l'humain ne sert plus, depuis 2002, autant de vache à lait à ses forces, OK. à ses hiérarchies, qui doivent maintenant repenser leur coût. Donc, ils continuent évidemment à faire leur machination, mais ça leur rapporte moins, beaucoup moins qu'auparavant. Est-ce que c'est juste? Si, dans la mesure où elles continuent leur machination, comme avant, cela leur rapportera très rapidement approximativement 0. OK. Donc, elles sont forcées de changer leur approche pour pouvoir en tirer quand même quelque chose, parce que 0, ce n'est pas très payant. Effectivement. Donc, pour pouvoir continuer à en tirer quelque chose, elles doivent faire des ententes
et des contrats qui ne sont pas exclusivement au désavantage de l'humain. OK. Parce que dans ce cas-là, il ne leur reste rien. Ouais, OK. Prenez ça, ma gang d'écœurants. Et donc, elles doivent permettre à l'humain de conserver une partie de ses énergies, une partie de sa lumière, une partie du bon de sa vie. Donc, ceci lui permet à lui d'évoluer quelque peu, très lentement au début, puis plus rapidement. Et ceci permet une éventuelle porte de sortie pour l'humain qui existe maintenant depuis 2002, fin 2002, donc nous pourrions dire 2003. OK. Mais donc, depuis fin 2002, les conditions sont différentes. Donc, il y a l'écriture fine au bas du contrat est moins désavantageuse pour l'humain. Il faut qu'il lui reste un petit quelque chose, puisque les hiérarchies ne peuvent se nourrir que de ce petit quelque chose qu'il reste. S'il ne reste rien, elles n'ont rien. OK. Alors, elles doivent travailler avec un certain avantage pour l'humain. Ceci est maintenant requis. Ce n'est pas requis, mais ceci, elles se sentent obligées de le faire, puisque sans cela, l'humain ne leur bénéficie aucunement. Donc, gérer le plan astral de la Terre ne leur rapporte strictement rien. Donc, elles sont forcées, si on veut, d'ajuster leur méthode pour qu'il reste un peu à l'humain du bon qu'il crée. Car l'humain en vivant, même inconscient, sa lumière descend dans la matière, s'épanche dans la matière, et la lumière étant intrinsèquement intelligente, elle crée. Elle ne crée pas toujours à son avantage, puisque avec ces clauses qu'on avait avant 2003, c'était pratiquement entièrement au désavantage de l'humain et à l'avantage de ses entités et des hiérarchies. Mais depuis ce temps-là, il en reste un peu pour l'humain et cela lui permet de pouvoir avancer quelque peu vers sa propre libération. Mais alors, que faites-vous du fait qu'il semble qu'à l'heure actuelle, en 2021, au début 2021, l'humain semble plus que jamais soumis à des contraintes, des pressions absolument presque jamais vues auparavant au niveau planétaire. Donc, si d'un côté, comme vous dites, les lois ont changé et bon, ça doit être un peu plus avantageux pour l'humain, mais d'un autre côté, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a, je sais pas, une accélération ou un renforcement on pourrait presque dire au bénéfice de l'astral, des conditions planétaires au bénéfice de l'astral, non? Oui, ça semble être le cas. Ça semble être le cas, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ces apparences sont trompeuses. Donc, les hiérarchies tentent d'imposer des mesures extraordinairement restrictives sur l'aspect psychologique de l'humain, mais l'humain n'est pas que son aspect psychologique. Donc, on essaie de lui faire croire que la liberté, qu'on lui laissait croire qu'il en avait un peu, qu'il n'en aura pas du tout, mais avant sa liberté, c'était une illusion. Donc maintenant, on a l'illusion de ne pas en avoir. Avant, nous avions l'illusion d'en avoir, parce que c'est de l'impression psychologique. Donc, ceci n'est pas réel. Donc, lorsque je parlais dans un autre enregistrement que l'humain peut se faufiler comme un petit poisson à travers les mailles d'un gros filet, pour reprendre ceci, parce que c'est tout ce que je puis me rappeler de cet enregistrement, mais je sais aussi que cela référait à justement ces mesures de plus en plus draconiennes qui visent à limiter l'apparence de liberté chez l'humain, mais que la liberté réelle n'en a rien à cirer de ça. Ouais, okay. Donc, si un être a le moindrement de liberté réelle, il la conserve. Ça n'est pas changé par le fait qu'il y a un gros filet qui essaie d'attraper des petits poissons. Les gros poissons se feront attraper, mais ça, c'est normal. Que voulez-vous? Il s'agit d'être un petit poisson au lieu d'une grosse légume. Se pourrait-il aussi que les forces astrales jouent un peu leur va-tout en ce moment, que ce soit un gros pari de leur part, dans une mesure peut-être un peu désespérée, alors qu'elles voient s'amenuiser leur gain tout de même, et elles se disent, l'humain aura l'impression en tout cas d'être moins libre que jamais, et donc souffrira davantage à notre bénéfice. Donc, comme si c'était un peu un gros pari de leur part. Oui. Pour continuer à en retirer le plus possible, le plus longtemps possible. C'est possible. D'ailleurs, je pourrais regarder, aller étudier dans l'invisible, savoir si les hiérarchies ont compris
que leur intérêt maintenant était de travailler un peu en conjonction avec les besoins évolutionnaires de l'humain, ou si elles ne l'ont pas encore saisi. Ceci, ce n'est pas clair. Je n'aime pas aller sur ces plans, ce n'est pas plaisant, je n'ai que le goût de tout détruire. Alors, je suis en très mauvais termes avec les hiérarchies. Et donc, il y a cette poudre aux yeux à jeter à l'humain, comme quoi sa liberté est chose du passé. Il y a une tentative, effectivement, de tirer le maximum à court terme, puisqu'on a perçu, dès 2003, la quantité d'énergie qu'on percevait diminuer grandement, comme un robinet qui se ferme. Donc, à moyen terme, on réalisera que le robinet n'est pas fermé, mais simplement qu'on a rajouté notre propre petit caractère au bas du contrat. Donc, du côté des plans d'absolu et de lumière, on a rajouté une deuxième astérisque avec d'autres petits caractères qui dictent des conditions auxquelles on ne peut contrevenir. Mm-hmm. Donc, des conditions auxquelles il est interdit de contrevenir et, bon, structurellement, c'est le cas. Donc, si un plan d'absolu décide quelque chose, c'est fait. Il n'y a pas de négociation, justement, dans l'absolu. Et donc, l'humain est responsable de ses contrats, mais le contrat a changé. Et donc, on peut en imposer beaucoup à l'humain. On cherche à lui en imposer beaucoup et il est responsable de beaucoup trop. Mais au moins, ses responsabilités ne lui sont pas strictement désavantageuses. Donc, c'est pourquoi j'ai déjà dit, et je le réitère, que dans tout événement, tout geste, tout moment de la vie et de l'existence, les hiérarchies peuvent récupérer la quasi-totalité de ça à leur avantage, mais l'esprit est capable de rapatrier ou de récupérer la totalité de ceci à l'avantage éventuel de l'humain. OK. Donc, si on a un événement, un moment dans la vie, et que les hiérarchies peuvent tourner 99,99999% de ceci à leur avantage, au détriment de l'humain, mais l'esprit, qui est supérieur à ces hiérarchies, peut retourner 100% de ceci à l'avantage éventuel de l'humain. Donc, je dis éventuel puisque l'humain n'est pas prêt à travailler avec l'esprit d'emblée déjà aujourd'hui en 2021. Donc, l'humain a du chemin à faire puisqu'il a été si longtemps retardé et on continue à le retarder. Donc, de beaucoup, mais l'esprit est capable de récupérer la totalité de ce qui se produit dans la vie de l'être pour le bénéfice de l'être. Donc, même si la vaste majorité sert à le retarder, il en reste toujours un petit peu plus pour le faire avancer. Donc, une poussière d'avancement ici, une poussière là, et un jour, on a fait 1 kilomètre. Bon, je prends des métaphores de distance, mais on se comprend. Donc, voilà pour l'échec et mat à ces ordures de l'autre côté. Elles sont forcées de travailler quelque peu en relation avec l'humain et non seulement en oppression et en esclavage. Je ne dirai jamais que ces hiérarchies ne sont pas des hiérarchies d'esclavage. Elles ragent et bavent du venin de ne pas pouvoir garder l'humain complètement sous leur esclavage. Mais ceci c'est fait déjà, donc. C'est fini. L'esclavage absolu est fini. Nous avons droit à un esclavage quasi totalitaire. Quasi total. Donc, c'est une grosse amélioration. Nous sommes passés d'un esclavage total et absolu à un esclavage virtuellement complet. Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est un mince filet de lumière qui passe chez l'humain qui ne peut être récupéré par ces entités sous peine de perdre complètement le contrôle de la sphère matérielle. OK. D'accord. C'est ça le prix qui leur serait imposé dans ce cas-là. C'est la perte de contrôle. Oui, ça serait l'incapacité ou l'impossibilité pour elles d'intervenir dans nos psychismes. Donc, l'incapacité éventuelle. Et voici que les informations que vous aviez demandées un peu plus tôt descendent, parce que, handicapé comme je suis sujet à des délais relativement au plan d'absolu. Alors, les informations descendent, et voici.
Soit dit en passant, le délai s'est grandement amélioré. Nous parlons de quoi? 10 minutes? Auparavant, je faisais face à un délai de 3-4 jours, peut-être même plus, peut-être 2 semaines, je sais pas, au début de mon handicap. Mais ça s'améliore. C'est bon signe. Et donc, ce que vous disiez au début, cet acharnement des forces est bien réel. Donc, les hiérarchies s'acharnent réellement sur l'humain pour une dernière fois. Et elles s'acharnent dans le but d'abaisser l'humain au maximum, de le saigner au maximum, de façon à l'abaisser le plus possible et autant que possible, en empêcher l'évolution temporairement. Donc, elles tirent tout ce qu'elles peuvent de l'humanité pour l'instant, travaillant peut-être pas plus, mais autant contre l'humain qu'avant, dans le but de l'avilir au maximum, le salir, l'écraser au maximum, dans le but de pouvoir lui imposer des conditions particulièrement difficiles. Plus tard, lorsqu'elles seront véritablement et ultimement et absolument forcées de travailler un petit peu avec lui. Donc, c'est un peu comme si on vous fait avaler 1 litre de cyanure avant de dire « je vais vous soigner ». Oui. Alors, on soigne lentement, et puis le cyanure fait mal. Bon, c'est une image, mais ces hiérarchies auraient eu droit à des conditions bien meilleures, si on veut, d'extraction d'énergie de notre sphère, si elles n'avaient pas fait ceci en étape préliminaire à la collaboration relative avec l'humain. Je parle de collaboration relative, nous parlons d'un très petit ratio, mais quand même. Mais elles ne veillent pas qu'à leur propre intérêt. Leur propre intérêt est secondaire à leur désir du malheur de l'humain. Leur volonté du malheur de l'humain est supérieure à leur propre intérêt. Donc, elles sont devenues aveugles, c'est-à-dire aveuglées par leur haine de l'humain, par rapport à leur propre intérêt? Absolument. Donc, elles se tirent dans le pied sans savoir. Oui. Elles tirent à travers leurs pieds dans l'estomac de l'humain. Oui. Donc, elles se font mal et elles empirent parce qu'un pied plein de gangrène, ce n'est pas très agréable. Mais disons qu'elles se tirent à travers le pied dans le ventre de l'humain. Ça n'a fait du bien à personne. Mais c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent le mal à l'humain davantage qu'elles veulent leur propre bien ou leur propre avantage, si on veut. Donc, elles sont un peu aveuglées par leur haine de l'humain, de la race humaine, mais ceci les pousse que temporairement à créer un avilissement maximal chez l'humain. Donc, c'est pourquoi on voit monter toutes sortes d'horreurs dans le monde. Devrais-je nommer ces horreurs? Pas sûr. Je pense que les gens ont une idée. Donc, des horreurs popularisées. La déchéance de l'humain avance énormément et continuera d'avancer pour un temps. Et ensuite, il y aura ce qu'on croira être un âge d'or, relativement à ce qu'on a connu, et l'humanité sera très spiritualisée, remerciant ces grands seigneurs, qui sont ces hiérarchies qui nous ont toujours maintenus en esclavage, de leur gentillesse de lui permettre de respirer un peu. Donc, comme on dit dans la matière, tout est relatif. Alors, après avoir maintenu la tête de l'humain dans un seau de merde bouillante pendant quelques décennies, on lui permettra de respirer un peu et l'humain se tournera vers celui qui le tient au cou et il dira « Merci de me sortir de là ». Alors l'humain remerciera ses hiérarchies de leur gentillesse d'arrêter de pousser sa tête dans le seau et il donc sera spiritualisé de ces anges que je dis avec de gros guillemets, mais ceci pourra être également récupéré par l'esprit, par la lumière, et c'est à ce moment-là que ces horreurs de l'autre côté seront forcées de travailler un peu avec l'humain, donc systématiquement, pas complètement au désavantage de l'humain, et graduellement, l'humain prendra connaissance de tout ce que je dis ici. Mais ça, c'est déjà en cours, d'après ce que vous disiez, depuis qu'il y a eu ce changement en 2002.
Ce qui est en cours présentement, c'est l'avilissement maximal de l'humain qui mènera à ceci. OK, mais je croyais que en 2002, étant donné l'événement, il y avait cette nouvelle clause à la loi, ou cette nouvelle loi, qui fait en sorte qu'elles ne peuvent plus travailler à l'entier désavantage de l'humain. Elles le peuvent, mais ce faisant, elles font se tarir la source d'énergie en provenance de la race humaine. Ah, d'accord, OK. Donc, ceci les force à terme. Elles ne sont pas obligées d'obéir immédiatement à cette chose. Ce n'est pas un décret, il n'y a pas de décret. Donc, ce n'est pas un décret, c'est simplement une clause. OK. Que l'humain perd sa faculté de nourrir ses entités en relation avec la quantité de nourrissement qu'elles viennent chercher chez lui. OK. OK. Donc, si elles viennent chercher la totalité de la force vitale d'un humain, cet être devient imperméabilisé à les nourrir, c'est-à-dire que ces forces vitales ne peuvent s'épancher vers leur plan. Alors, elles sont forcées de venir un peu à son secours, Oui. tout en continuant à l'exploiter, bien entendu, Oui. parce qu'elles ne cesseront jamais cette façon de procéder. Elles cesseront lorsque l'homme, les humains de la Terre, leur ont collectivement et individuellement dit « assez du con. C'est fini ton truc. » Donc, voilà pour leur comportement. Présentement, elles sont en phase d'avilissement extrême de l'humain, de façon à ce qu'il soit rabaissé autant que possible, arriver au moment où elles seront forcées par famine de commencer à le laisser garder un peu de son pouvoir. OK. Parce que s'il n'a plus de pouvoir, elles n'auront pas de pouvoir. Donc, pour que l'humain puisse les nourrir, il faut qu'il soit en croissance de pouvoir. Donc, c'est la clause. OK. Si sa puissance n'est pas en croissance, elles n'ont rien. Dernière question. Donc, voilà pour votre question de il semble que les événements veulent prendre une allure très diabolique, si on veut, et effectivement, c'est exactement le cas, et c'en est la raison. D'accord. C'est effectivement une stratégie tout à fait diabolique. Peut-être comme dernière question, je me demandais, les êtres nés après 2002, donc ces êtres sont nés après l'application de cette nouvelle clause ou l'inscription de cette nouvelle clause? Peut-on dire qu'il y aurait quelque chose de différent quand même pour eux dans leur plan incarnatoire? Seront-ils moins... Si oui, ça sera très subtil. Bon, les personnes nées en 2003 ont déjà 18 ans. Je ne connais personne qui a 17-18 ans. Ça serait intéressant de leur parler pour regarder de près c'est quoi la différence, mais s'il y a différence, ça sera subtil puisque nous sommes présentement dans une phase d'avilissement maximal de l'humain. Donc, oui, en effet. Nous ne sommes pas encore arrivés au faux âge d'or de l'humanité, comme je l'appelle, qui s'en vient. Il y a un faux âge d'or qui vient, un âge donc de laiton, très poli, qui ressemblera à de l'or, mais c'est un âge où l'humain croira qu'il doit tout à ses bourreaux, qui sont, malgré eux, forcés de ne pas le dévorer entièrement. Donc, ce faux âge d'or sera simplement l'humain en lente croissance vers son potentiel pour une fois, pour la première fois depuis que la race existe. Donc, ce sera un âge de laiton, qu'on croira qu'il est un âge d'or. Et de cet âge de laiton, il y aura toujours des voix un peu comme la mienne qui disent « Non, 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 ne priez pas à ces ordures. Envoyez-les chier. » Mais l'humain a toujours été spirituel. Il le sera encore pour un temps. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'est Patrick. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.